Fin de l'épidémie d'Ebola en RDC, le ministre de la Santé, le Dr Félix Kabange-Numbi, vient de l'annoncer officiellement au cours d'une conférence de presse ce samedi. En RDC, aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis 42 jours. La flamme a pris de l'ampleur à l'UDPS, parti cher à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les militants de ce parti désavouent Félix Tshisekedi. Les détails dans ce journal. En sport, éliminatoire Cannes 2015, les Léopards de la RDC jouent leur survie ce samedi face aux Lions indomptables du Cameroun pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de ces éliminatoires. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. D'abord, cette bonne nouvelle, c'est la fin de l'épidémie d'Ebola en RDC. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis 42 jours. Le ministre de la Santé, le Dr Félix Kabange-Numbi, vient d'annoncer officiellement la fin de l'épidémie au cours d'une conférence de presse ce samedi. En RDC, l'épidémie d'Ebola était contenue dans le territoire de Boendé, chef-lieu du district de la Chuapa, dans la province de l'Équateur. Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé, 47 personnes sont décédées d'Ebola sur 68 cas enregistrés depuis le mois d'août dernier à Djera, où l'épidémie avait été déclarée. Avant la RDC, le Nigeria et le Sénégal ont aussi vu l'épidémie déclarée éradiquée. Sécurité dans ce journal, rencontre vendredi à Kinshasa entre le ministre de l'Intérieur congolais et le corps diplomatique accrédité en RDC. Ensemble, ils ont soulevé plusieurs points, notamment la lutte contre la criminalité urbaine à travers l'opération Likofi initiée il y a peu par le gouvernement, mais également les récentes tueries des Bénis avec les débuts du procès des accusés. Nous avons estimé avec les ministres des Affaires étrangères que c'était important que nous puissions informer nos partenaires. Et ces partenaires, c'est eux, parce que si ces fléaux, les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. De l'expulsion du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les tueries de Béni, les adoptions des enfants congolais, l'opération Likofi, autant des sujets soulevés ici. Côté congolais, l'objectif reste le même, la poursuite de la coopération en entendant l'arrivée du remplaçant de Scott Campbell. Que nous continuerons à collaborer et nous attendons le remplaçant de Claude Campbell et je me ferai l'obligation de le recevoir, d'échanger avec lui. Outre l'orateur principal qu'est le ministre de l'Intérieur, la parole avait aussi été donnée au numéro 1 de la police, ici habillé en tenue civile. Pour ce qui concerne la sécurité des populations, effectivement le ministre l'a dit, la police agit conformément à ses missions constitutionnelles. Et donc, il nous a été demandé de pouvoir planifier une autre phase de l'opération, qui est la phase 3 de l'opération Likofi. Nous avons voulu que les éléments qui sont commis à cette opération soient dotés de moyens pour les mettre à l'abri de toute exaction, de toute violation ou de toute tracasserie au cours de ces opérations. Et donc, nous avons planifié cette opération. Nous attendons que tous les moyens soient mis à la disposition de la police pour que la phase 3 puisse commencer. Au cours de cette séance qui s'est déroulée en toute franchise, la partie congolaise a rappelé combien il était important de poursuivre toutes les opérations de lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Et ce, avec le soutien des partenaires qui sont ces hommes et femmes représentant pour la plupart la communauté internationale. Au Nord Kivu, après la dernière dénonciation d'une nouvelle rébellion en gestation dans cette province, rébellion qui serait dirigée par Mbusa Nyamwisi, une dénonciation faite par Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, ce dernier est sujet d'une menace des morts par des hommes armés. Ces hommes seraient des anciens APC, alliés du RCD-KML de Mbusa Nyamwisi et ayant servi au sein du M23. Le BIREC, parti cher à Julien Paluku, dénonce cette situation et en appelle à la MONUSCO à sécuriser le gouverneur du Nord Kivu. Suivez. La situation sécuritaire qui prévaut essentiellement dans la partie nord de la province du Nord Kivu a été au menu de la conférence de presse que vient de tenir le gouverneur Julien Paluku à Goma. Les tueries de Béni, qui coïncident avec le début du procès mettant en cause le colonel Biroto, cet ancien Mbusa Nyamwisi Boys, cité dans la tuerie des colonels Mamadou, n'est-il pas une révélation, s'est interrogé Julien Paluku, jusqu'à dénoncer la nouvelle rébellion qui serait en gestation et entretenue par Mbusa Nyamwisi. Déclaration qui lui a valu de menaces de mort. Un corps de tueurs constitué de 40 hommes serait dépêché à Goma et dans la province pour exécuter le gouverneur du Nord Kivu. Ces hommes seraient des anciens RCD-KML ayant servi dans les M23.
Situation que dénonce son parti, les Burek. Nous sommes maintenant informés avec certitude qu'un commando d'une quarantaine de personnes, constitué des éléments importés des pays voisins, de l'ancienne APC d'IRCD-KML ayant servi au M23, pas tous, et un groupe de civils dont le nombre n'est pas très bien identifié, ont été largués dans toute la province du Nord Kivu pour attenter à la vie du gouverneur Julien Paluku. Il s'agit premièrement de l'abattre à bout portant et en cas d'échec, d'utiliser du poison. Message qui s'adresse également à la MONUSCO, appelé à sécuriser davantage le numéro 1 du Nord Kivu, car la population congolaise ne veut plus voir les sangs couler. Le BIREC voudrait prendre à témoin toute la communauté tant nationale qu'internationale sur le projet criminel et macabre en cours et demande aux forces de sécurité et de l'ordre de la République démocratique du Congo ainsi qu'à la MONUSCO qui a son quartier général au Nord Kivu à sécuriser au maximum et sans équivoque le gouverneur Julien Paluku. Julien Paluku reste persuadé qu'il existe de ces faits des ADF ougandais et congolais. C'est ici que le numéro 1 du Nord Kivu invite les populations à ne pas globaliser les responsabilités sur les récents événements qui ont endeuillé le Nord Kivu, à tort ou à raison. Seule la justice dévoilera la nature de ceux qui complotent contre l'essor de la province du Nord Kivu. Poursuite des consultations à l'Assemblée nationale. Vendredi, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obamminaku Njalanjoko, a conféré avec le membre du bureau des groupes parlementaires de la MP. La démarche entamée vise la mise en place d'un cadre normatif en rapport avec la gestion des motions et retrait des signatures. Crispin Chibassou. Débuté ce jeudi, les consultations entamées par le président de l'Assemblée nationale, Obamminaku Njalanjoko, au Palais du Peuple, se sont poursuivies ce vendredi en présence de tous les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais. Après les groupes parlementaires de l'opposition ce vendredi, c'était le tour des groupes parlementaires de la majorité présidentielle d'être reçus. C'est là pour trouver un consensus sur la réglementation des questions liées au contrôle parlementaire. Et au regard du flou qui entoure, n'est-ce pas, les textes de notre règlement intérieur, nous avons discuté, il a donné les propositions du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons également donné notre point de vue et la réunion s'est bien terminée. Donc bientôt ici, comme il a terminé avec l'opposition, et nous allons commencer les plénières, je crois, le lundi. Mais vous devez savoir que les travaux au niveau de l'Assemblée se déroulent normalement au niveau des commissions permanentes. Après avoir conféré avec toutes les composantes de l'Assemblée nationale et ayant démontré la nécessité de combler les vides qui caractérisent les règlements de la Chambre basse du Parlement congolais sur certaines questions, dans quelques jours, on devra donc assister à l'adoption en plénière des amendements devant mettre fin à certaines pratiques non réglementaires. Écho des partis politiques, j'ai annoncé au sommaire de ce journal, une partie des militants de l'UDPS désavoue Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. La base l'accuse d'intrusion inadmissible dans la gestion quotidienne du parti. Éric Lukoki. Les mots sont durs à l'endroit de Félix Tshilombo Tshisekedi, le fils de son père Étienne Tshisekedi, en convalescence en Belgique depuis plusieurs mois. Incompétence, trafic d'influence, usurpation, indiscipline, trahison, abus de pouvoir. Une bande franche des militants sans doute exaspérés par l'hyperactivité du secrétaire de l'UDPS chargé de relations extérieures et de ce qu'il qualifie d'intrusion inadmissible de la famille biologique du leader Maximo dans la gestion quotidienne du parti, désavoue Félix Tshilombo Tshisekedi et retire au nouveau chef autoproclamé la caution morale et refuse en même temps de le reconnaître comme l'autorité chef du département de relations extérieures. La base, comme se fait appeler ses militants, désavoue également Bruno Mavungu-Poiti pour incompétence, passivité et suivisme. Il est reproché au secrétaire général du premier parti d'opposition de s'être effacé pour laisser le champ libre à Tshisekedi fils, alors qu'il est censé lui, en l'absence du leader Maximo, être le chef de l'exécutif.
Si la base de l'UDPS fustige le fils, elle réaffirme son allégeance au père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui demeure, précise-t-elle, à l'agence belga, le président de l'UDPS et chef du parti, seul habilité à engager l'UDPS jusqu'à preuve du contraire. Le vieux opposant se trouve depuis le 17 août en repos médical dans la capitale belge, Bruxelles. Sa dernière sortie date du 30 octobre où il a rencontré quelques-uns de ses partisans. Parlons à nouveau santé dans ce journal. Plus de 800 000 personnes souffrent du diabète en RDC. Le médecin directeur du programme national de lutte contre le diabète a relevé ce chiffre vendredi 14 novembre à Kinshasa en marge de la journée mondiale du diabète. Autrefois considéré comme une maladie de nantis, le diabète atteint actuellement davantage des pauvres et de jeunes, selon le docteur Mpoi Mouteba, pour qui la prise en charge de cette maladie devrait passer par une forte sensibilisation de la population. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, la cérémonie de signature de la charte de la transition qui devait avoir lieu ce samedi 15 octobre est reportée de 24 heures. Elle se tiendra donc dimanche 16 à 10 heures, heure locale. C'est suite à des aléas techniques que cette signature a été reportée. Ces aléas concernent notamment l'enceinte où doit se tenir cette cérémonie. Au minimum 500 personnes y sont attendues. En Algérie, selon des sources locales, le président algérien Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé depuis jeudi dans une clinique de Grenoble dans le sud-est de la France. À ce jour, le bâtiment est encerclé et des barrières ont été disposées le long de trottoirs. Cette clinique privée mutualisée est spécialisée dans la prise en charge des patients présentant plusieurs pathologies graves. En sport, éliminatoire CAN Guinée 2015. Pour le compte de la 5e journée, les éléphants de la Côte d'Ivoire se sont imposés 5-1 face à la Sierra Leone. Et ce samedi, les léopards de la RDC seront reçus à 15h heure de Kinshasa par les Lions indomptables du Cameroun. À Yaoundé, l'équipe congolaise pourra compter sur les services de son attaquant de pointe, Jérémy Bokila, auteur d'un doublé face à la Côte d'Ivoire. L'international congolais tient à récidiver en terre camerounaise. Doumbala nous retrace son parcours. Un 2 contre 2, une bonne opportunité. Attention, peut-être la balle de match, et il est dedans. C'est un joueur de classe, un attaquant de pointe hors norme, un technicien exceptionnel, mais pas très connu. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés de mettre à la place publique ce qu'il sait faire. Bokila Jérémy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un footballeur congolais de qualité qui s'est révélé déjà à Lubumbashi lors du match RDC Sierra Leone, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015. C'était d'ailleurs son tout premier but en sélection. Le deuxième but. Ce vendredi, c'est un jour exceptionnel pour lui, car le natif de la RDC a vu le jour un certain 14 novembre 1988 à Kinshasa. 14 novembre 2014, l'homme a présentement 26 ans. Bokila émigre très jeune aux Pays-Bas avec ses parents. C'est là qu'il débute sa carrière de footballeur aux SV Zelos, un club amateur. Et après avoir passé 10 ans dans les différentes équipes d'âge du club, il décide de rejoindre les noyaux espoirs de l'Alpeldorm, club néerlandais de 2e division. Là, il fait parler la poudre, il devient titulaire pendant 3 saisons. Nous sommes en 2007. Bokila décide alors de tenter sa chance ailleurs et signe au SV Zulte Waregem en Belgique. Là, il marque plusieurs buts. Vite, il sera remarqué et prêté au Spartak Rotterdam, puis à Petrolul en Roumanie. Bokila, depuis 2012, évolue présentement au championnat russe en première division, dans le club de Tarek Grozny. Avec les léopards de la RDC, il a déjà signé 3 réalisations, une contre la Sierra Leone et 2 face à la Côte d'Ivoire. C'est en fait lui qui a scellé complètement la victoire de la République démocratique du Congo à Abidjan. Or, déjà à l'aller au stade Tata Raphaël, il s'est révélé en occasionnant un penalty suite à son pressing ici sur Franck Kessié. Bokila Jérémy est donc un véritable buteur sur lequel la RDC peut compter dans l'avenir, mais présentement l'homme fait déjà le bonheur des sportifs congolais. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas.